Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon premier point lecture pour le mois de mai. J'ai déjà lu quand même beaucoup de choses en ce mois de mai, du coup j'aurai sûrement, enfin très certainement, plus que 3 points lecture à vous présenter, mais pour l'instant, eh bien, on va parler du premier. Dans ce point lecture, du coup, je vous parlerai tout d'abord de Souvenirs perdus, le tome 1, Étrangère de Samantha Bailey. Ensuite, je vous parlerai de ma lecture du Scarabée bleu de Emmanuel Japert. Puis ce sera au tour des Chroniques de Zi de Jean-François Chabas. Enfin, je vous parlerai du premier tome des Outrepasseurs, donc Les héritiers de Cindy Van Wilder. Et puis je terminerai avec ma lecture du roman graphique Vie volée de Mats et Mayalen Ghost. Du coup, je démarre tout de suite avec ma lecture de Souvenirs perdus de Samantha Bailey, donc le tome 1 Étrangère, publié aux éditions Syros. Il s'agit d'une trilogie qui est entièrement publiée. Le tome 1 est sorti en 2014 et après, je crois qu'ils sont sortis au rythme de 1 par an. Donc voilà, donc la série est terminée depuis quelques temps maintenant et disponible entièrement, uniquement en grand format. Voilà, du coup ça me tentait vraiment bien. J'avais déjà pu lire Samantha Bailey en fantasy mais adulte avec Oraison et j'avais très envie de la découvrir dans cette série là qui est beaucoup plus jeunesse. Du coup, pour le petit contexte, ça se passe sur une île perdue qui s'appelle Amphenia, qui est un peu une île paradisiaque. Et donc cette île est perdue au milieu de l'océan et surtout elle est gardée par un léviathan, donc par une grande créature qui fait le tour de l'île et qui empêche quiconque de partir ou d'arriver sur Amphenia. Du coup voilà, c'est d'autant plus du fait que ce soit une toute petite île, du coup tout le monde s'y connaît, il n'y a jamais de nouveautés. Et la petite vie là-bas est un petit peu morne. Nous suivons donc 2 adolescents qui grandissent là-bas. L'une des deux est la fille du chef et doit prendre sa succession. Elle se plaît à Amphenia, alors que l'autre est un jeune garçon qui rêve d'aventure et qui n'est pas très à cheval sur les règles et qui lui a très envie de pouvoir partir de l'île. Sauf que toute leur petite vie va se retrouver perturbée par l'arrivée d'une étrangère sur l'île, ce qui donc n'est pas censé pouvoir arriver. Et en fait donc une jeune fille qui a perdu connaissance et qui ne se souvient absolument pas de qui elle est ni de qu'est-ce qu'elle fait ici, va être retrouvée allongée sur le sable sur une de leurs plages. Forcément ça va faire un gros événement au village et sur l'île. Donc voilà, ça va venir vraiment perturber tout le monde, l'arrivée de cette jeune étrangère. Donc voilà, après ça, donc l'histoire va commencer à pas mal changer, il se passe pas mal de choses dedans, mais pour le résumé de départ, voilà. J'ai vraiment bien aimé, j'ai trouvé ça très prenant, j'ai vraiment été prise dedans, ça m'a donné super envie de lire les 2 tomes suivants. D'autant plus qu'il y a quand même pas mal de pistes qui sont ouvertes, on a encore pas mal de mystères à résoudre. Ça nous donne, justement oui, tous les mystères autour d'Amphenia sont vraiment très bien développés, ça nous donne très envie d'en savoir plus, ça attise notre curiosité. Notre curiosité. Donc voilà, il y a toute cette histoire-là en plus de ça. Même si l'univers est assez limité, puisqu'au final, ça se passe que dans une toute petite partie du monde, on a vraiment des mythes, des croyances qui sont très propres à cette partie-là et qui ont été très bien développées par l'auteur. Ça nous en dit assez pour nous montrer que c'est bien développé et en même temps pas assez pour qu'il y ait donc cette peur de mystère qui donne envie d'en savoir plus. Donc voilà, vraiment j'ai bien aimé. Les personnages, c'est vrai, sont un peu agaçants, surtout au début, mais ça se calme sur la suite et du coup voilà, pareil, ils m'ont donné envie de continuer à les suivre dans la suite de leurs aventures. J'ai juste un petit bémol, c'est que voilà, par rapport à tout ce qui leur arrive après, j'aurais aimé voir un petit peu plus Amphenia, j'espère que ce sera le cas dans les tomes suivants. Mais sinon, vraiment, ça a été une très bonne lecture pour moi et du coup, voilà, ça rentrait dans le cadre du challenge du mois de la fantasy. Et je lui ai mis du coup la note de 16 sur 20. Ensuite, j'ai donc lu Le Scarabée bleu de Emmanuel Japert, donc une invitation au voyage, qui est publié chez Erol et que j'avais reçu de leur part, donc je les en remercie. Il s'agit en fait d'une histoire qui est à mi-chemin entre le développement personnel et le conte. Puisqu'en fait donc c'est écrit un petit peu à la manière d'un conte des mille et une nuits, sauf que ça se passe à une époque qui est un petit peu plus actuelle
et donc il y a un côté développement personnel derrière. En fait, on va suivre l'histoire de Anisha, qui est une jeune fille qui a grandi dans une oasis perdue au milieu du désert. Sauf que elle, ce dont elle rêve, c'est d'aller dans une grande ville pour pouvoir étudier. C'est une jeune femme qui est très avide de savoir, qui adore lire et qui voilà, elle veut devenir enseignante, c'est vraiment son but dans la vie. Et du coup, c'est vrai que ça l'amène à ne pas avoir forcément des bons comportements envers ses proches, puisqu'elle a parfois tendance à considérer les gens de l'oasis comme étant des gens un petit peu simples et qui sont pas forcément assez éduqués de son point de vue. Donc voilà, et du coup sa vie va être un petit peu changée à partir du moment où elle va rencontrer un scarabée bleu qui va lui parler et qui va lui dire notamment voilà, que le bonheur n'est pas forcément où elle l'attend et que ce serait bien par exemple qu'elle se comporte mieux avec les gens autour d'elle. Donc voilà, il va y avoir pas mal de remises en question et puis au fur et à mesure Anisha va rencontrer un petit peu le reste du petit peuple, donc de ces insectes et de ces animaux qui peuvent parler et qui vont lui donner des conseils sur sa vie. J'ai bien aimé l'histoire, même si c'est vrai qu'au début il m'a fallu quand même un petit peu de temps pour rentrer dedans, c'était pas forcément très simple comme immersion. Et j'ai trouvé également que sur la fin ça partait peut-être un petit peu loin, un petit peu dans tous les sens. Mais sinon c'est vrai que c'est une histoire que j'ai bien aimé lire, j'ai pris du plaisir à la découvrir. C'est une histoire qui est assez simple, mais voilà, je trouve qu'il y a des belles leçons de vie sans pour autant que ce soit trop marqué, puisque voilà, pour moi l'aspect développement personnel c'est pas quelque chose qui me dérange dans les romans, mais à partir du moment où c'est inclus dans le roman et pas juste où c'est balancé comme ça, sinon voilà, je trouve ça a un moins d'intérêt pour moi. Du coup voilà, là en l'occurrence j'ai vraiment bien aimé, j'ai trouvé ça très chouette et du coup j'ai mis la note de 16/20 et je remercie Erol pour cet envoi. Ensuite, j'ai donc lu le premier tome des Chroniques de Zi, donc le livre 1 Philan de Jean-François Chabas, publié chez Nathan, que j'avais reçu de la part de Nathan. C'était un petit peu un petit cadeau en plus quand j'avais demandé un autre service presse. Du coup là je l'ai également lu dans le cadre du mois de la fantaisie, puisque c'est à nouveau de la fantaisie jeunesse, à nouveau un tome 1, pour le coup la suite n'est pas encore sortie mais le tome 2 est prévu pour juillet 2018, donc très bientôt. Donc du coup du côté de l'histoire en fait on va nous présenter deux histoires différentes. La première des deux, il s'agit de l'histoire d'une sorcière qui veut manger un prince héritier, et la seconde il s'agit de l'histoire d'un jeune homme qui est épris d'une grande quête, qui a très envie de partir à l'aventure et notamment de sauver une princesse. Donc voilà, et qui est accompagné de son meilleur ami. Donc voilà, on a un peu ces deux histoires-là qui sont dans les deux parties du récit. Alors, si vous avez vu l'avis qui a sorti récemment, Palatras, donc Pauline, sur ce livre, je suis tout à fait d'accord avec elle, à savoir que ça reste un livre qui est très introductif. Pour ma part, comme pour elle, ça m'a quand même donné envie d'en savoir plus. Mais c'est vrai que voilà, c'est un texte qui fait seulement 200 pages et qu'on a l'impression d'avoir une grande introduction, de nous planter le décor. J'ai bien aimé le décor qui est planté, j'ai bien aimé les personnages, j'ai bien aimé l'histoire qui est proposée, donc voilà, c'est vrai que moi ça m'a donné envie d'en lire plus, mais je peux comprendre qu'on soit un petit peu déçu par le fait qu'on n'ait pas davantage de l'histoire et que du coup voilà, ça donne pas très envie de continuer. Pour ma part, je pense que je vais continuer, mais c'est vrai que voilà, je trouve qu'au niveau éditorial, où l'auteur, je sais pas lequel des deux a fait ce choix-là de couper à ce moment-là, je pense que ça aurait été mieux de rassembler plus. Le tome 2, s'il fait aussi 200 pages, peut-être que finalement ça aurait été mieux de faire un seul livre de 400 pages dans lequel on aurait eu une histoire un petit peu plus complète. Mais voilà, donc bon, c'est le choix qui a été fait et c'est un petit peu dommage parce que du coup c'est vrai que ça casse un peu le rythme et puis ça va peut-être perdre certains lecteurs en cours de route. Mais pour ma part, j'ai quand même plutôt bien aimé. Je lui ai mis la note de 15/20. Et puis voilà. Et oui, et puis en plus de ça, ce que j'avais vu, c'est que le livre est quand même à 16€ pour 200 pages. Je trouve que ça fait un peu cher. Ensuite, j'ai donc lu le tome 1 des Outrepasseurs, donc Les Héritiers de Cindy Van Wilder. Je l'avais depuis 2015, depuis mars 2015, dans ma pile à lire et il était grand temps que je me décide enfin à le sortir. Ce qui m'a motivée en fait, c'est parce que j'ai vu une Insta story de Kevin, donc Trekkie, qui disait qu'il démarrait une lecture commune autour de ce livre-là. Et du coup, je lui ai demandé si je pouvais me joindre à eux, puisque du coup, voilà, c'était l'occasion pour moi de enfin le sortir de ma palle. C'est un livre qui me faisait très envie, j'avais très envie de découvrir la plume de Cindy Van Wilder dans autre chose, puisque du coup, j'avais lu deux de ses textes en contemporain, donc La Lune est à nous et sa nouvelle Mulberry Tree.
Du coup voilà, j'avais très envie de me plonger enfin donc, dans sa grande série qui est Les Outrepasseurs. J'espère que je ne mettrai pas 3 ans à lire chaque tome parce que sinon dans 12 ans j'aurais fini la série. Donc voilà, mais sinon oui, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça a été une très très belle découverte. Avec Treki et comme d'ailleurs avec les autres de la lecture commune, on avait plutôt le même avis. À savoir qu'en fait, certes, c'est un tome très introductif, c'est ce qui est reproché beaucoup à l'histoire, mais pour moi, ça m'a vraiment montré à quel point l'auteur avait bien ficelé son histoire et à quel point elle avait creusé toute la mythologie des Outrepasseurs. En fait, donc les Outrepasseurs, au début, on ne sait pas ce que c'est. On suit un jeune garçon à notre époque qui s'appelle Peter. Il va se passer un événement dans sa famille. Chez lui, et à partir de là sa mère va l'emmener quelque part et va lui dire bon voilà, il est temps que tu saches enfin qui tu es, tu fais partie des descendants des Outrepasseurs du coup voilà, on va t'expliquer ce que c'est. Du coup en fait il se retrouve dans une grande maison et là-bas il va retrouver plusieurs autres jeunes de son âge et en fait ce qui va se passer c'est qu'ils vont être plongés dans ce qui s'appelle des plongées dans l'histoire, mais en fait ils vont être plongés dans le passé au moment des premiers Outrepasseurs, de la création des Outrepasseurs si on peut dire ça. Et du coup il va découvrir donc leur histoire, ce qui s'est passé. Donc on nous plonge du coup autour du Moyen-Âge dans un petit village qui est complètement perdu, qui est très isolé, où tout le monde se connaît et du coup voilà, où donc toute cette histoire va commencer à venir. Il y a notamment une histoire avec des fées qui ne sont pas des gentilles fées mais, donc voilà, pas mal de choses. Ça nous montre vraiment à quel point toute l'histoire est construite. Alors c'est vrai que du coup Peter qu'on suit dans les 75 premières pages, on le voit très peu ensuite, alors que c'est un personnage auquel on s'attache beaucoup, mais a priori donc on le retrouvera dans les tomes suivants, puisque de ce que j'ai compris, à partir du tome 2, en fait on suit les Outrepasseurs à l'heure actuelle et leur mission, si on peut dire ça, qu'ils doivent accomplir. Mais c'est vrai que voilà, pour l'instant c'est... dans ce tome 1, c'est beaucoup plus une introduction à leur monde, à leur histoire. Mais voilà, pour ma part, j'ai vraiment trouvé que c'était très très bien ficelé. Le fait d'avoir comme ça cette immersion où on est comme Peter, on découvre au fur et à mesure avec lui ce que sont les Outrepasseurs, j'ai trouvé ça très bien vu. Et puis donc voilà, vraiment ça montre que l'auteur avait bien réfléchi son idée quoi. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé et voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Oui, notamment Peter, que j'ai très envie de retrouver dans la suite. Donc voilà, une très bonne lecture et je lui ai mis la note de 17 sur 20. Et donc ensuite, pour terminer, j'ai donc lu Vie volée de Mats et Maya Lengoust, donc Buenos Aires, Place de Mai. C'est un roman graphique que j'avais très envie de lire parce que les avis que j'avais vus dessus étaient vraiment très bons et que ça parle d'un sujet qui m'intéresse. C'est un sujet que je connais assez peu, mais voilà, c'est vrai que ça m'avait donné envie d'en savoir un peu plus. En fait, j'avais déjà lu à lire un petit livre jeunesse sur ce sujet-là quand j'étais en 6ème, je crois, et ça m'avait beaucoup marqué. Du coup, voilà, c'est vrai que c'est une partie de l'histoire que je connais, mais que je connais quand même mal. Du coup, voilà. En fait, ça traite donc de la dictature militaire qu'il y a eu en Argentine entre 1976 et 1983. Donc c'est quand même des événements assez récents. Et lors de cette dictature militaire, en fait, les opposants au régime étaient arrêtés et exécutés pour la plupart, enfin torturés, exécutés, etc. Sauf que ces opposants au régime étaient pour la plupart des jeunes personnes et assez souvent des couples. Et que ces couples avaient parfois des enfants ou bien certaines des femmes étaient enceintes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que leurs enfants ont tout simplement été arrachés les parents donc ont été exécutés, sauf que les enfants, un enfant ça a une valeur et du coup les enfants ont été vendus en fait à des familles qui étaient jugées comme plus respectables et qui donc pourraient élever l'enfant avec des bonnes valeurs du régime, etc. Donc voilà, le texte de cette BD se passe à l'époque actuelle. Du coup, on est loin derrière cette dictature qui a été condamnée, même s'il en reste de nombreuses traces. Et en fait, on suit donc l'histoire d'une association. Enfin, on ne suit pas vraiment l'histoire d'une association, mais à l'intérieur, donc ça nous parle d'une association qui existe vraiment et qui est l'association des grands-mères de la place de Mai. Et en fait, ces grands-mères de la place de Mai, donc c'est conjoint avec une autre association qui sont les mères de la place de Mai. Mais les grand-mères, en fait, ce sont donc les mamans de ces jeunes opposants qui ont été arrêtés et qui demandent
à ce que leurs petits-enfants leur soient rendus à leur famille. Et du coup, en fait, ce qu'elles font, c'est que voilà, elles sont sur la place de Mai, qui est une très grande place de Buenos Aires, et elles font entendre leur voix, elles font dire aux enfants que voilà, s'ils ont des doutes, il faut qu'ils passent des tests, il faut qu'ils fassent des prises de sang, qu'ils passent des tests ADN, et pour savoir voilà, si leurs parents sont vraiment leurs parents, ou bien si ils sont des enfants des opposants. Et du coup après pour qu'on compare leur ADN avec ceux des grands-mères, etc., pour essayer de retrouver qui était leur vraie famille. Dans ce contexte-là, on va suivre en fait deux jeunes hommes qui ont une vingtaine d'années, et donc ce sont deux meilleurs amis qui vivent en colocation, et l'un des deux se pose quand même des grosses questions puisqu'il n'a jamais vu de photo de sa mère enceinte ni ce genre de choses, et qui trouve qu'il ne ressemble pas du tout à ses parents. Du coup voilà, il décide de passer ce test ADN, et vu qu'il n'est pas très rassuré, il demande à son meilleur ami de venir avec lui. Ça va vraiment beaucoup perturber leur vie à tous les deux, et puis en plus de ça, donc il va rencontrer une jeune femme qui est très active là-dedans, qui elle-même a découvert que donc ses parents n'étaient pas ses parents. Donc voilà, ça va vraiment remettre en question beaucoup de choses dans leur vie. C'est un texte que j'ai trouvé vraiment très fort, je trouve ça très bien qu'on parle de ces événements-là, qui sont encore un peu passés sous silence, même si comme je vous disais, voilà, maintenant ce sont des événements qui ont été condamnés, mais bon, c'est pas forcément évident de tout remettre. Donc voilà, il y a toujours ces grands-mères sur la place de Mai qui cherchent toujours à savoir qui sont leurs petits-enfants. Les dessins, comme ils sont un peu à l'image de la couverture, c'est vraiment pas le style de dessin que pour ma part j'ai l'habitude de voir, et c'est pas forcément des dessins vers lesquels j'aurais pu me tourner, mais finalement je les ai trouvés très bien, très adaptés. J'aime beaucoup les couleurs, pour vous montrer un petit peu. Donc voilà, vraiment ça a été une très belle découverte pour moi. J'ai juste un petit regret par rapport à la fin, que j'ai trouvé un petit peu précipité peut-être. Mais voilà, sinon ça a été une très belle lecture, je vous la recommande vraiment énormément, et j'ai mis la note de 17 sur 20. Sur ce, j'en ai donc fini avec ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, ou bien si certains vous tentent. Et puis donc pour ma part, je vous dis à très bientôt, puis d'ici là, faites de belles lectures. Salut!